Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci pour tous vos likes et aussi de vous être abonnés à ma chaîne, pour tous les abonnés, pour ceux qui regardent cette vidéo et pour les nouveaux abonnés, bien sûr, comme j'ai parlé dans le live dernièrement. Il y a eu 4, maintenant 5 abonnés. Je viens de voir une notification encore. Alors, quand vous voulez vous abonner à ma chaîne, comme sur toutes les chaînes YouTube, c'est important d'activer la cloche parce que YouTube vous envoie des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et évidemment, ça concerne les personnes qui sont intéressées à s'abonner et à me suivre dans mes vidéos challenge YouTube. Ce n'est pas une obligation, ça n'engage à rien, c'est gratuit comme vous le savez tous. Merci à toutes les personnes qui mettent des pouces bleus sous ma vidéo. Dans cette séquence de live, justement, j'ai aussi porté un toast à tous mes abonnés, à mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés à ma chaîne. Et j'ai porté un toast avec du vino tinto, comme on dit en espagnol. C'est le vin rouge de chez nous, en France. Et après ce toast, j'ai eu comme la tête qui tourne même. Quand j'ai bu ce verre de vin rouge, j'ai fait beaucoup d'exercices auparavant et j'ai vraiment senti une baisse d'énergie et une baisse de tension par la suite, surtout que quand j'ai fait la vidéo live, le temps s'est rafraîchi, le vent s'est levé et j'étais... je vous fais cette vidéo après ce live en introduction avec cette petite robe qui est assez légère parce qu'il faisait super beau, il a fait quasiment 20 degrés en début d'après-midi. Donc voilà, et je me suis arrêtée pour faire une petite pause dans ce café-bar en terrasse. Et j'ai voulu commander du thé ou une infusion, un café, quelque chose de chaud pour me réchauffer l'organisme, pour reprendre une pause. Et évidemment, le serveur m'a dit que vu l'heure qu'il était, il devait être vers le coup de 18h30, il ne servait plus de boissons chaudes car ils en servent dans cet endroit plus en matinée ou un peu plus tôt dans l'après-midi parce que comme vous savez ici les repas ne se font pas aux mêmes horaires que les repas français. Par exemple, le déjeuner c'est plutôt vers 15h et après c'est la sieste parce que on y mange bien et quand on a l'estomac bien rempli, on n'a qu'une chose en tête, c'est d'aller dormir et puis la digestion fatigue énormément. Donc, tout ça pour dire que j'avais plutôt envie d'une boisson chaude et qu'il n'en servait pas, même pas un café. Et un paradoxe incroyable, des paradoxes depuis que je suis dans cette évolution, sur ce chemin de vie actuel, j'en vis énormément. C'est ce qui fait qu'on a un petit peu, qu'on est un petit peu entre deux chaises. On est dans un état. Et puis quand on se secoue, il y a l'état d'avant et l'état qui va venir, un état intermédiaire qui fait que, justement, un peu comme les particules quantiques, quand on excite bien les atomes, les particules, les atomes et les électrons, eh bien, ils peuvent arriver soit dans un état ou soit dans un autre. Mais ils arrivent dans les deux états. Mais quand on les mesure, ils vont s'arrêter soit dans un état ou dans un autre. Mais les deux états sont présents. Et tout ça, donc pour en revenir au paradoxe, donc cet endroit que vous voyez où j'ai filmé cette vidéo live s'appelle l'Opéra Café. Et je l'ai signalé au serveur, je dis « Ah, c'est incroyable comme paradoxe. Vous ne servez pas de boisson chaude,
Mais cet endroit s'appelle l'Opéra Café. Il m'a fait un beau sourire, il n'a pas répondu et j'ai commandé ce vino tinto que j'ai quand même pris le temps d'apprécier. Et en fonction de l'environnement, j'aurais été à l'intérieur, plus au chaud, c'est sûr que je n'aurais pas eu une baisse de tension pareille. Le niveau d'intensité de cette baisse de tension aurait été différente. Je n'ai même pas pu commander de vin chaud, comme me faisait ma grand-mère quand j'étais jeune fille, quand j'avais mal au ventre, aux périodes mensuelles. Et ça soulage beaucoup. Et puis quand on les fait avec les épices, tout ça, dans les endroits publics, dans les bars, on ne va pas demander ce que nous faisait notre grand-mère. Mais bon, ça m'aurait réchauffé autrement. Il faut faire, comme je disais, face au prévu et à l'imprévu. Donc, tout ça pour vous faire cette parenthèse, pour dire que l'alcool, c'est bien, mais en faible dose et de temps en temps, parce que l'alcool, c'est aussi un médicament, comme par exemple l'élixir de Bach, les élixirs floraux, les teintures mères, etc. Il faut en consommer modérément pour une raison qu'on a choisi de le faire, comme les médicaments, par exemple, mais à dose contrôlée et pour un traitement qui concerne une chose précise, pour un soin. Parce que quand on en abuse, ça a des effets non seulement sur le cerveau, sur les neurones, mais aussi sur notre corps. C'est comme toute chose. Et en abus, ça peut faire même l'effet inverse d'involution et de perte de contrôle et même d'appétit. Surtout la bière, par exemple, à base de malt, à base de céréales, pas mal d'alcool. Les alcools en général sont faits à base de céréales, sauf les alcools de fruits et de plantes. Et c'est là-dedans aussi que part une bonne partie des céréales. Bon, on ne va pas développer tout ça pour vous dire que ce qu'on ne contrôle pas nous contrôle. Ça vous parle? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ne me le dites pas par message, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, les commentaires vont servir à me donner de la matière pour pouvoir justement prendre du recul sur les vidéos que je fais et pouvoir, encore une fois, réajuster pour mes autres vidéos à venir. En tout cas, ce petit vino tinto, ça m'a permis de faire un break avec moi-même et de bien dormir par la suite à l'excitation non-stop de ces dernières 96 heures. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes, ils savent de quoi je parle, et quasiment 2 nuits blanches, pas une. Donc c'était stop ou encore, et là j'ai dit stop par rapport à cette décision de commander ce petit vin rouge, et j'ai pu avoir une nuit super récupérateur. Je n'ai même pas fait de rêve, tellement que je me suis écroulée dans les bras de Morphée. Les gens me postent souvent des messages sur les réseaux sociaux et me font des commentaires pour mes vidéos. Et je leur dis, mais postez vos commentaires sous mes vidéos. Comme ça permet déjà pour moi de savoir qui regarde mes vidéos et quel effet mes vidéos peuvent avoir comme impact sur ces personnes. Ça vous parle? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ne me le dites pas par message, ça ne sert à rien. Et aussi, il y a une autre notion qui a été abordée, c'est pourquoi, en parlant de ma dernière vidéo, pourquoi j'étais morte de rire, entre guillemets,
dans l'introduction de ma dernière vidéo. Alors, premièrement, le rire est contagieux. J'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit qu'ils ont rigolé avec cette vidéo avec moi, dans cette introduction. Alors, pour être plus précise, c'était pas du tout contrôlé. Alors, les personnes qui me posent des questions pourquoi je rigolais dans cette vidéo, bah, c'est qu'elles n'ont pas bien écouté ou que peut-être que je me suis mal exprimée parce que j'étais tellement dans un état de crise de fou rire et qu'il me fallait faire cette intro dans l'instant présent pour pouvoir finaliser. Hein. Je vous invite à regarder cette vidéo et celle d'avant parce que non. Celle d'avant encore, où j'étais vraiment dans une énergie les particules, elles étaient secouées, quoi. Donc, bah, c'était pas contrôlé et je devais impérativement finir ma vidéo d'introduction relative à ma gestion du temps et au lieu de ça, bah, comme je vous l'ai expliqué, j'avais foiré quasiment, c'est le terme idéal pour ce qui s'est passé. Les 2 vidéos avant cette introduction, et puis au lieu de stresser, bah, j'ai utilisé la thérapie du rire. C'était plus fort que moi. Ceux qui me connaissent le savent, j'aime beaucoup rire de moi-même. C'est une bonne thérapie pour moi. Et quand j'ai fait cette intro, le fou rire est revenu. J'avais beaucoup de mal à le stopper. Et puis bon, voilà quoi. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo, mais je crois que les personnes étaient dans la pièce à côté quand ils regardaient cette vidéo. Et puis rire de soi, bah, ça permet de relativiser les choses aussi, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter là pour ne pas faire plus long, parce que comme je vous ai dit dans le live, les abonnés à ma chaîne et les nouvelles personnes qui découvrent mes vidéos n'aiment pas trop apparemment, elles ont trop de choses à faire, les vidéos trop longues. Next.